Classiquement, dans l'histoire d'Israël, le repas suivait le sacrifice. On sacrifiait d'abord pour avoir le sang et puis on mangeait la chair. Mais on voit Jésus faire le renversement de l'ordre. Il commence par leur donner son corps et son sang avant d'être sacrifié à la croix. Et cette question, beaucoup de chrétiens se posent. Et c'est un peu troublant. Et cela pousse beaucoup de chrétiens à se poser des questions. Ils disent, si la Pâque doit commencer par les sacrifices et terminer par le fait de le manger, comment se fait-il que les disciples ont commencé par manger avant de voir le sacrifice? Parce qu'il doit d'abord avoir une cause pour qu'il y ait un effet. La cause, c'est le sacrifice. Et l'effet de ce sacrifice, il y a le sang et la chair disponible pour être mangée. Mais Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Il dit dans Matthieu, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il dit aussi, en prenant la coupe, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, versé pour beaucoup. » Il le dit le jeudi saint, la veille et le lendemain, c'est quand il y a exécution de son corps et qu'on voit ce sang couler. Alors la question qui monte naturellement, comment peut-il donner son corps avant d'être sacrifié? C'est une question légitime parce que l'ordre devrait suivre la cause et l'effet. Et là, c'est là où tout bascule avec Jésus et qui nous montre qu'il est le maître du temps. Et pour cela, nous devons regarder comment il œuvre d'une manière messianique pendant son ministère de 3 ans. Matthieu réalise cela aussi. Et il va raconter un événement où on amène à Jésus beaucoup des malades et beaucoup de personnes qui avaient besoin de délivrance. Et il va délivrer et il va guérir les malades. Et comment est-ce que Matthieu interprète cela? Il va citer la prophétie d'Ésaïe chapitre 53, que c'est de nos maladies qu'il t'a porté et il s'est chargé de nos fardeaux. Lisons-le.